Et à la une dans Le Monde ce matin, on va s'intéresser au silence assourdissant face au massacre et féminicide commis par les monstres du Hamas le 7 octobre dernier avec votre invité puisque il y a quand même quelqu'un qui a essayé de briser ce silence et elle est dans nos studios ce matin. Justement, je l'ai invitée parce que je voulais la remercier. Asita Kanko, bonjour. Vous êtes député au Parlement européen et membre de la NVA et effectivement, vous avez dénoncé ce silence de manière très claire au Parlement. Dites-nous comment et pourquoi. Merci de m'avoir invité pour parler de ce sujet qui est très important et qui me tient beaucoup à cœur. En fait, j'ai dénoncé cette situation parce que ça me semble être la moindre des choses. Je crois que l'indifférence est toujours une complicité quand il y a injustice. Et on ne peut pas dire qu'on est féministe, on ne peut pas dire qu'on défend les droits humains quand on voit ce qui s'est passé et qu'on garde le silence. Je pense que c'est une forme d'hypocrisie qui blesse encore plus les victimes et leurs familles et qui ouvre la porte à la normalisation de ce genre de barbarie. Comment vous expliquez justement, Asita Kanko, ce silence des organisations féministes qui, après le mouvement MeToo, auraient dû être les premières tout de suite, au moins, même si elles ne sont pas pour l'État d'Israël ou même si elles sont très pro-palestiniennes, elles auraient pu au moins dénoncer uniquement les massacres et les féminicides. Oui, justement, cela révèle l'hypocrisie que ces organisations dites féministes nous ont cachée pendant des années. Moi, leur attitude ne me surprend hélas qu'à moitié, parce que cela fait déjà des années qu'on a pu observer que leur indignation était sélective. Hein. Donc, chaque fois qu'il s'agit, par exemple, des femmes musulmanes qui sont opprimées au sein de la religion, elles se taisent. Et chaque fois qu'il s'agit, maintenant on a vu que par rapport aux femmes juives, elles n'ont pas eu le courage de s'exprimer, de les défendre. Donc je trouve ça totalement inacceptable. Et ça a été dénoncé aussi par d'autres femmes dans le monde, notamment Sheryl Sandberg, qui s'est exprimée à l'ONU hier pendant un événement organisé à New York. Et je crois que ça révèle juste quelque chose qui était là déjà, mais qu'on n'a pas pu observer parce que les circonstances n'ont pas pu révéler leur hypocrisie, mais aujourd'hui, elles ne peuvent plus le cacher et elles doivent choisir, quoi. Donc, UN Women n'a également rien dit, sauf il y a quelques jours. Mais comment peut-on attendre aussi longtemps avant de se prononcer sur un tel massacre, surtout quand on voit les images avec des jeunes femmes avec des pantalons ensanglantés. Je me dis que c'est totalement inadmissible. C'est non seulement un manque de solidarité pour des femmes qui ont été victimes des crimes les plus atroces, de l'humiliation. On parle d'une jeune femme qui suppliait pour qu'on la tue parce que c'était insupportable. Et on parle également d'antisémitisme parce qu'ici, c'est faire comme si, c'est mélanger les choses. Ici, il ne s'agit pas du conflit israélo-palestinien. Ici, il ne s'agit pas d'une question de l'affaire palestinienne. Il s'agit d'un pogrom qui a eu lieu, c'est-à-dire que des Juifs ont été massacrés de manière intentionnelle, planifiée, organisée. Ça nous rappelle l'horreur totale de l'histoire. Et il y a eu également ces femmes qui ont été victimes. Et donc, quand ça se passe, on doit se concentrer sur cette situation et dénoncer le terrorisme islamique porté par le Hamas, qui fait aussi bien des Israéliens que des Palestiniens des victimes. Mais au lieu de cela, il y a ces féministes qui se sont joints à une certaine gauche hypocrite et qui ont mélangé les choses et qui ont choisi de mener une bataille idéologique contre l'humanisme que nous devrions tous porter. Alors justement, Asita Kanko, vous citiez UN Women. Là encore, on voit donc 8 semaines déjà pour publier un communiqué pour dire qu'il condamnait. Un communiqué qui a tout de suite ensuite été supprimé puisque entre-temps, donc, l'ONU demande une enquête sur les violences sexuelles commises par le Hamas. On est encore plus outré parce qu'on a l'impression toujours, et encore, nous ne sommes pas les victimes, nous ne faisons que regarder ce qui se passe, qu'on met en doute leurs paroles et qu'on attend que l'enquête confirme, alors que tout le monde sait et tous les témoignages vont dans ce sens. Mais justement, c'est ça. Moi, j'étais à Washington la semaine passée pour représenter avec d'autres députés du Parlement européen le Parlement européen afin de parler des
des grands challenges transatlantiques. Et pour moi, un des plus gros challenges au niveau mondial aujourd'hui, c'est également l'avenir de l'ONU. Est-ce qu'on peut encore faire confiance à l'ONU? Comment est-ce qu'on peut réparer l'ONU qui est brisée par ce type d'idéologie qu'il a infiltré? Il y a eu l'entrisme islamique aussi au sein de l'ONU, tout comme il existe au sein de certaines universités. Comme on a pu le voir, j'ai rencontré des jeunes de Harvard qui m'ont également dit leur inquiétude. Et aujourd'hui, on voit que l'ONU ne fonctionne pas, ne remplit pas son rôle. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que c'est un challenge au niveau mondial auquel il faut faire face. Et nos valeurs sont menacées plus que jamais. Aujourd'hui, notre sécurité est menacée. Et alors, aujourd'hui, quand je vois ce que UN Women a fait, non seulement le communiqué était nul, pourquoi? Parce qu'il est arrivé trop tard. Et enfin, parce que on voyait entre les lignes l'hésitation, la confusion. Il voulait relativiser ce qui s'est passé. On le voyait, c'était clair. Et ensuite, maintenant, il le retire. Et donc, bon, moi, je sais même plus comment qualifier cette hypocrisie, mais je n'attends absolument plus rien d'eux. Je crois que on doit juste faire face à la réalité. C'est comme ça et on doit trouver d'autres solutions. Et alors, pour ceux qui demandent des preuves pour croire ce qui est arrivé, je me dis, nous n'étions pas là. Moi, je n'étais pas là. Je n'étais même pas en Europe quand on m'a raconté ce qui s'est passé pendant l'esclavage, la traite négrière. Je n'étais pas présente quand on m'a raconté ce qui s'est passé pendant l'Holocauste. Mais il y a des éléments qui nous indiquent ce qui est arrivé. Et c'est un principe humain de base que d'avoir de la compassion pour les victimes. Quand on me demande aujourd'hui des preuves alors qu'on a vu Shani Louk derrière le camion, on a tous vu les infos, y compris sur la presse de gauche qui refuse d'être critique face à l'islam radical et de prendre ses responsabilités en tant que presse. On a bien vu les images sur toutes les TV du monde de la jeune femme allemande qui a été jetée sur un camion. Son seul crime, elle était juive, elle était allée à un festival, elle était jeune, elle voulait vivre sa vie. Elle a été jetée sur ce camion. On a vu des hommes du Hamas la traîner nue avec ce camion pour faire le tour et lui cracher dessus en hurlant Allah Akbar. Pour moi, cette image vaut mieux que 1000 enquêtes. Cette image est plus forte que 1000 mots. Cette image dit tout. Et celui qui n'est pas outré et qui ne se lève pas face à ce qu'on a vu, franchement, je ne sais pas si la personne mérite qu'on l'appelle féministe ou qu'on l'appelle humaniste, mais c'est une trahison. C'est une trahison de la cause des femmes et c'est une trahison de tous les juifs, c'est une trahison de l'humanité. Assita Konko, quand vous avez pris la parole au Parlement européen très courageusement pour dénoncer tout cela, quelles ont été les réactions? Est-ce que vous avez été critiqué? Est-ce que vous a soutenu? Comment vous avez vécu ça? Écoutez, au Parlement européen, il y a quand même plusieurs personnes qui soutiennent les droits des femmes et qui ont clairement condamné le Hamas, notamment la présidente du Parlement, Roberta Metsola, est allée très rapidement en Israël quand le pogrom a eu lieu. C'est vrai. Et donc, c'est une femme qui soutient vraiment la cause des femmes. Et j'ai vu, après le discours que j'ai tenu au Parlement européen, tout d'abord pour rappeler un collègue à l'ordre, un collègue espagnol de gauche qui était en train de dire n'importe quoi et qui ne refusait même de condamner le Hamas et de l'appeler un groupe terroriste. J'ai eu beaucoup de soutien. Même dans les couloirs du Parlement, il y a beaucoup de collègues qui sont venus me dire on est totalement d'accord avec toi, on pense également la même chose. Et je regrette que certains d'entre eux ne le disent pas à haute voix et devant tout le monde. Et donc ça, c'est ce qu'on devrait faire. Parce que c'est très facile de parler quand il n'y a personne qui regarde, mais on doit avoir le courage de dénoncer. À côté de cela, j'ai eu beaucoup de réactions du monde entier, mais j'en ai pleuré en lisant les messages que j'ai reçus sur LinkedIn ou sur Instagram de personnes du monde entier. Ça m'a révélé la solitude profonde des Juifs dans le monde. Ça m'a révélé quelque chose, mais j'étais consciente du fait qu'il y avait de l'antisémitisme. Mais cette solitude, donc, ça revenait tout le temps. Je me suis sentie moins seule en vous écoutant, ou je me suis sentie soutenue en vous écoutant. Et ça m'a tellement rendue triste parce que on me disait merci pour quelque chose qui était complètement normal à mon avis. Nous vivons dans un monde où défendre le fait que les Juifs sont des êtres humains est quelque chose d'exceptionnel. Et ça me rend extrêmement triste. Ça me donne aussi envie de me battre davantage parce que je crois que nous devons réparer cette situation. On ne peut pas continuer comme ça. Enfin, j'ai également des gens qui ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais il faut juste exprimer
exprimer la voix qu'on a. Moi, tout ce que je peux faire, c'est être la voix des gens au Parlement européen. C'est ce que j'ai promis avant d'être élu. C'est ce que je vais continuer à faire. Malheureusement, j'ai également reçu des menaces et ce n'est pas la première fois. J'ai reçu des menaces sur les réseaux sociaux. J'ai déjà eu des menaces il y a quelques années quand j'ai dénoncé l'islam radical et l'entrisme islamique sur notre territoire. J'ai vu, quand j'ai condamné l'idée du président du PTB qui a dit que les filles de 8 ou 9 ans pouvaient porter l'abaya pour aller à l'école. Donc l'intégration à l'envers, j'ai dénoncé tout ça. Mais j'ai reçu des menaces, il y a des gens qui ont écrit sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, « Ah mais Allah vous a maudite ». Je suis née musulmane, moi. Je suis née musulmane, j'ai grandi comme laïque et j'ai choisi moi-même de mettre toujours la Constitution et nos lois au-dessus des religions et c'est ce que je défends. Donc quand quelqu'un me dit « Allah t'a maudit », en étant né musulman, je sais ce que ça veut dire. Et ça, c'est une menace extrêmement grave. Et donc, d'autres qui ont carrément été très explicites en disant on attend que vous soyez liquidés, juste parce que je me suis exprimée en tant que député européen au sein du Parlement européen et parce que je défends les valeurs européennes. Alors, je trouve que ces menaces-là qu'on reçoit, je ne suis pas la seule à les recevoir. Il y a des gens comme la Legul, qui est écrivaine hollandaise, qui les a reçues. Il y a cette écrivaine égyptienne Dalia qui a dû s'enfuir parce qu'elle a défendu les droits des Juifs. Il y a eu Aya Nirsiali. Je ne suis pas la seule à les recevoir. Mais combien de gens de gauche qui ont manifesté aux côtés de Samidoun pour soi-disant défendre les droits des Palestiniens, alors qu'en réalité, ils étaient en train de tolérer le Hamas, ont condamné les menaces que reçoivent les hommes et les femmes politiques en Europe qui osent défendre les droits humains? Très, très peu. Bien au contraire, ils vous accusent d'islamophobie et en réalité, ils vous collent une cible dans le dos et c'est de la démocratie qu'ils poignardent de cette façon. Merci beaucoup, Asita Kanko, députée au Parlement européen, pour votre franchise, pour votre courage. Et merci d'être venue ce matin sur Radio Judaïka. Merci à vous.